22e lettre de Sénèque à Lucilius. À cette heure, tu comprends que tu dois te soustraire aux brillantes misères de l'emploi qui t'absorbe, mais tu demandes comment y parvenir. Il est des choses dont la démonstration se fait sur place. Un médecin ne saurait par correspondance préciser les heures de l'alimentation ou du bain. Le pouls est à tâter. Un vieux proverbe dit que le gladiateur prend sa décision dans l'arène. La physionomie de l'adversaire, un mouvement de main, la posture même sont autant d'avertissements à l'homme qui regarde. La question des usages, des devoirs, prête à des consultations générales et par commission verbale et par écrit. Ces sortes d'instructions sont faites pour les absents et même pour la postérité. Mais le moment opportun et le choix des moyens ne se prescriront jamais à distance. Il s'agit de raisonner directement avec les faits. Ce n'est pas assez d'être présent si l'on est vigilant pour surprendre l'occasion fugitive. Et puis là, dès l'abord, saisis-toi d'elle. Emploie tout ton élan, toutes tes forces à te dépouiller de tes fonctions. Pour en dire plus, sois attentif à l'arrêt que je prononce. J'estime qu'il te faut quitter ou ton genre de vie, ou la vie. Mais en même temps, j'estime qu'il convient d'aller doucement. Le lien que tu as malencontreusement formé, dénoue-le plutôt que le rompre, pourvu que, s'il ne se peut autrement dénouer, tu le rompes net. Il n'est poltron qui aimerait mieux toujours pendiller que tomber une fois. En attendant, c'est le premier point, ne rive pas ta chaîne. Borne-toi aux besognes où tu t'es laissé tomber, disons, puisque tu préfères qu'on voie les choses ainsi, où le sort t'a fait tomber. Ne t'engage pas plus avant, sinon tu n'auras plus d'excuses, et il apparaîtra que ta chute n'est pas accidentelle. Fausseté en effet que ces raisons qu'on allègue. Je ne pouvais faire autrement, et si je n'avais pas voulu, il y avait nécessité. Non, courir après la réussite n'est une nécessité pour personne. C'est par contre quelque chose, même sans résistance ouverte, que de faire halte, au lieu d'éperonner la fortune qui nous emporte. T'offenserais-tu si, non content d'intervenir au conseil, j'y appelle d'autres personnes, à vrai dire plus éclairées que moi, à qui ordinairement j'en réfère, quand j'ai un parti à prendre? Lis une lettre d'Épicure se rapportant à mon sujet. C'est la lettre à Idoménée. Il lui demande de fuir de tout son pouvoir sans perdre un instant, avant qu'une force dominante ne s'interpose, ôtant le champ libre à la retraite. Néanmoins, il ajoute en même temps que tout se contente, il faut le tenter à propos et en temps opportun. Mais déclare-t-il, l'heure tant épiée une fois venue, il faut sauter le pas. Il interdit le sommeil à qui médite de fuir, et il espère qu'on peut se tirer avantageusement des cas les plus difficiles si l'on évite toute précipitation avant l'heure et tout relâchement quand l'heure est venue. Tu voudrais, je pense, avoir par surcroît l'avis des stoïciens. Nul n'est en droit de les taxer devant toi de témérité. Ils sont encore plus précautionnés que courageux. Tu attends peut-être qu'ils te disent « c'est une honte de plier sous le fait ». Débat-toi avec lui une fois que tu l'as pris sur tes épaules. Qui fuit le labeur n'est pas homme brave et vaillant, si son courage ne croît par la difficulté même des événements. Voilà ce qu'on te dira. Dans le cas où il vaudra la peine que la constance intervienne, où il ne faudra rien faire ni subir qui soit indigne de l'honnête homme. Autrement, celui-ci ne s'usera pas dans un ignoble et humiliant labeur, ne vaquera pas aux besognes pour la besogne. Il ne fera pas même ce que tu t'attends à lui voir faire. Engagé dans la haute politique, il n'en essuiera pas perpétuellement les remous. Quand il aura vu les bas-fonds malsains où il se roule, dans l'incertitude et les périls, il reculera, ne tournera pas le dos, mais petit à petit, se retirera en lieu sûr.
Échapper aux occupations, mon cher Lucilius, est facile quand on méprise le profit des occupations. Car voilà les pensées qui retiennent et arrêtent. Et quoi? Je renoncerai à de si grandes espérances, je m'en irai en pleine moisson, plus de clients à mon côté, litière sans cortège, salon désert. Voilà ce à quoi les hommes ne renoncent qu'à contre-cœur. Ils aiment le salaire de leur misère, qu'elle-même ils maudissent. L'ambition est comme une maîtresse dont on se plaint. Pénétrons leurs vrais sentiments. Ils ne haïssent point, ils font une scène. Fouille le cœur de ces gens qui gémissent du sort qu'ils ont désiré, qui parlent de fuir ce dont ils ne peuvent se passer. Tu constateras qu'ils s'attardent très volontiers dans une situation qui, à les entendre parler, est pour eux gêne et tourment. Oui, Lucilius, la servitude ne retient que peu d'hommes. Il en est bien plus qui retiennent la servitude. Pour toi, si tu es décidé à rompre l'entrave, en sincère partisan de la liberté, si tu ne sollicites un délai que pour amener la rupture, en évitant une inquiétude sans fin, comment n'aurais-tu pas l'approbation de toute la troupe stoïque? Tous les Zénons, tous les Chrysippes ne te donneront que des conseils modérés, moraux, conformes à ton bien. Mais si tu ne prends ton temps que pour mieux noter tout ce que tu emporteras avec toi, les grandes sommes qui te serviront à meubler ton loisir, jamais tu n'en sortiras. Le naufragé n'échappe pas avec ses bagages. Sors du flot pour commencer une vie meilleure, moyennant la faveur des dieux, toute différente de celle qui va aux gens à qui d'un air serein et bienveillant ils ont accordé de magnifiques misères, ayant pour seule excuse que ces poisons qui brûlent l'âme, qui la torturent, étaient une concession à des vœux. Déjà je mettais le cachet à ma lettre, mais il faut la rouvrir, pour qu'elle t'arrive avec le petit présent d'usage, porteuse de quelques magnifiques paroles. En voici une qui se présente à moi et qui me paraît aussi vraie et qu'éloquente. De qui, dis-tu? D'Épicure. Cette fois encore, ce sont articles d'occasion que je rapporte. Il n'est personne qui ne sorte de la vie, tout comme s'il venait d'y entrer. Prends qui tu veux, jeune homme, vieillard, homme entre deux âges, tu les trouveras tous au même degré effrayés de la mort, ignorants de la vie. Nul n'a rien d'achevé, car nous avons toujours remis nos affaires à l'avenir. Ce qui me plaît surtout dans la maxime, c'est ce reproche d'enfance fait au vieillard. Épicure dit « Il n'est personne qui ne sorte de la vie en même point qu'il n'était à sa naissance. » Il se trompe. Nous mourrons plus mauvais que nous ne sommes nés. C'est notre faute, non celle de la nature. Elle serait en droit de se plaindre de nous et de dire « Qu'est-ce que cela? Je vous ai mis au monde, pur de passion, étranger à la peur, à la superstition, à la perfidie, à toutes les pestes de l'âme. Sortez-en tel que vous y êtes entrés. » Il accueillit les fruits de la sagesse, celui qui meurt dans la sécurité d'esprit où il est né. En fait, quand le péril est proche, la tête nous tourne, le cœur nous manque, nous changeons de visage. D'inutiles larmes tombent de nos yeux. Quelle honte! Trembler d'inquiétude au seuil même de la sécurité. La raison, c'est que, dénués de tout bien, nous souffrons d'avoir gâché notre vie, cette vie qui n'a pas laissé une parcelle d'elle-même en notre possession. Elle a passé, elle s'est écoulée. Pas un ne se demande s'il vit bien, mais s'il aura longtemps à vivre. Cependant tout le monde est maître de bien vivre. Nul de vivre longtemps.